Je vais me tourner vers Christophe maintenant. Christophe, je vais te laisser te présenter aussi un peu comme Edouard l'a fait, et puis peut-être nous parler un peu de Wrigley également. Merci Julien. Donc je vais commencer par vous parler du groupe Mars, parce que Mars est en amont de Wrigley, donc on n'intervient pas dans un monde de spaghetti, mais plutôt dans un monde global qui regroupe 6 segments, dont Wrigley est le dernier segment, c'est un groupe familial. Je vous propose d'entrer plus dans le détail de Wrigley au niveau global. Donc c'est une vieille société qui a été fondée dans les années 1890. À l'origine, le fondateur vendait du savon, non pas du chewing-gum. Et il s'est vite rendu compte qu'en proposant à ses clients des savons gratuitement, il pouvait aussi faire la même chose de l'autre côté en vendant du chewing-gum. Donc il s'est retrouvé à fabriquer du chewing-gum en 1893 et à lancer des marques historiques. Si on se projette un peu aujourd'hui, un peu plus récemment dans le présent, Wrigley dans le monde, c'est 23 sites de production. En France, nous sommes à peu près 800 personnes. Et les marques qu'on commercialise en France sont des marques que vous connaissez probablement, qui sont Freedent, qui sont Airwaves. Le petit dernier né qui est arrivé sur la confiserie dont on va parler après, qui est Skittles. Et une marque un peu moins connue qui touche les enfants, qui est Hubba Bubba. Alors justement, quels sont les outils que vous utilisez avec nous pour aujourd'hui? Il y en a deux, je crois. Hein. Alors il y a deux outils qu'on utilise aujourd'hui historiquement avec Externis, qui sont ICOS Doc, et le plus ancien que nous utilisons depuis maintenant 6 ans, je crois. Ah, moi j'avais 8 ans. Le temps passe vite, 8 ans, 8 ans. Peut-être 8 ans, qui est ICOS Cells, ouais. Et alors justement, tu parlais sur Skittles, il y a eu beaucoup d'actualités cette année, je crois, en termes de lancement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment du coup vous utilisez ICOS Cells et ICOS Doc dans ces cas-là, et est-ce que ça vous apporte en l'occurrence, sachant qu'on a en moyenne des gains de temps qui sont à peu près de 30% sur le terrain et 50% au siège sur toute cette partie administration des moyens et des objectifs. L'intérêt en fait pour nous d'avoir ICOS Doc déjà dans un premier temps, qui était la focalisation des équipes commerciales sur la partie lancement. Cette année on a lancé Skittles, qui est une gamme qui pour nous est importante dans le portefeuille. L'intérêt de l'outil, c'était d'avoir tout de suite de donner et de communiquer aux équipes commerciales l'ensemble des informations commerciales relatives au 4P, c'est-à-dire tout ce qui était distribution numérique, les plans merch, la capacité à avoir les informations commerciales par centrale très rapidement en évitant des mails. Et tout ça c'est mis à jour toutes les semaines sur le portail ICOS Doc. Et les équipes terrain peuvent retrouver en fait toutes ces informations classées par centrale, ce qui leur permet dans le processus de visite d'être beaucoup plus efficace d'un point de vue préparation, et donc obligatoirement d'être beaucoup plus efficace au point de vente. Ça c'est le premier point. Le deuxième point derrière, c'est que quand on fait un lancement, on a mécaniquement de la PLV, on a des ressources à utiliser. Donc l'utilisation de l'outil ICOS Cells nous permettait aussi et nous permet au quotidien au niveau des équipes de pouvoir commander du matériel additionnel qui peut être livré au point de vente ou qui peut être livré sur des entrepôts régionaux, puisque Externis gère aussi notre distribution logistique de PLV. Et puis nous permet aussi de commander des ressources humaines, notamment en termes d'intérim, puisqu'on fait intervenir des intérimaires pour réaliser des implantations dans les hyper et dans les super. Voilà. Il y a aussi, je crois, la coordination des agendas entre les promoteurs et les chefs de secteur. L'outil apporte aussi un peu de coordination en fait sur cet aspect-là. Alors l'outil apporte de la coordination aussi, effectivement, comme tu le soulignes, sur les équipes. En fait, nos équipes travaillent en binôme, c'est-à-dire qu'un chef de secteur a une équipe de 2, 3, 4 promoteurs. Et donc il y a obligatoirement une nécessité de bien se coordonner sur l'ensemble des actions à mener au point de vente, puisque l'ensemble des personnes peuvent être sur des territoires complètement différents. Donc nécessité pour nous de passer au travers de cet outil qui nous permet d'être beaucoup plus efficace et d'avoir une optimisation dans nos visites et dans la couverture des magasins. Très bien, ok. Merci Christophe. Pour conclure, j'ai 2 questions en fait que je voudrais vous poser à chacun. La première, c'est quelles seront les priorités, les objectifs en 2016 pour vous et du coup indirectement pour nous. Et Christophe aussi, on a un déploiement aussi qui est prévu, c'est ICOS Assort dans le courant de l'année prochaine. Qu'est-ce que ça va vous apporter en fait du coup cette suite logicielle en termes d'automatisation et de gains, comme on a déjà pu en parler? Alors en fait, on a même 2 déploiements qui sont prévus. Oui. On a vrai. ICOS Assortiment et on a ICOS Eagle. En fait, ICOS Assortiment, pour moi, c'est le pilier manquant à l'ensemble du workflow.
Ça va nous permettre en amont de pouvoir gérer la partie assortiment au niveau des catégories managers, en fonction des négociations de nos comptes clés, de pouvoir ensuite communiquer l'information de qu'est-ce qui a été négocié par enseigne à l'intérieur de l'outil ICOS BBO, et ensuite de déverser l'ensemble de ces informations sur notre CRM, qui permet ensuite de remonter les informations sur la détention des produits au point de vente. Et enfin de se mesurer avec ce qu'on a prévu en termes de distribution valeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça va nous permettre aussi de gagner en efficacité sur l'ensemble du workflow. Comme disait tout à l'heure l'équipe Externis, c'est qu'on a beaucoup de fichiers Excel et on n'est pas épargné à ce niveau-là chez nous. Donc ça va permettre d'éliminer beaucoup de tâches, je dirais, à non-valeur ajoutée dans l'organisation, et surtout d'avoir des personnes qui travaillent sur un seul document avec des alertes tout au long de la chaîne, y compris au niveau de la supply et au niveau du customer service quand les produits sont arrivés au niveau des entrepôts des distributeurs. Voilà. Très bien, merci. Juste une précision, effectivement, ça, comme on est sur une suite logicielle, certains documents vont même pouvoir passer directement de assort à doc, là aussi sans intervention, pour fiabiliser, automatiser tout ce qui peut l'être. Ouais. C'est un point qu'on avait. Complètement, ouais. Ouais.